Amir, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Nous sommes à Tunis lors de l'événement consacré au cloud et au data center. Et là, c'est un grand événement pour vous puisque c'est l'annonce officielle d'un partenariat. Alors d'abord, si vous pouviez vous présenter et nous expliquer quel est votre projet. Absolument. Donc, je me présente, je m'appelle Amir Bengassem, je suis le cofondateur et le CEO de Solecrypt. Solecrypt, c'est une entreprise tuniso-britannique qui est spécialisée dans l'infrastructure digitale verte ou durable, dans le sens où on essaie de créer des centres de données qui sont un peu compatibles à la nouvelle industrie de l'intelligence artificielle, mais qui sont principalement alimentés par de l'énergie renouvelable, de l'énergie verte. Et comme vous avez dit exactement, aujourd'hui, on a signé un protocole d'accord qui est très, très important pour nous, parce qu'en fait, c'est vraiment l'accélération un peu de notre vision, qui est de transformer la Tunisie en un hub digital régional. Donc, on a signé ce protocole avec une entreprise française, donc avec Schneider Electric. C'était très, très important pour nous de signer avec Schneider Electric. Déjà, c'est une entreprise française qui est déjà implantée en Tunisie. Donc, ils connaissent très, très bien la Tunisie, ils connaissent un peu l'écosystème tunisien, des centres de données, de l'infrastructure digitale, de l'infrastructure de télécommunications. Mais aussi, c'est un leader mondial, dans le sens où c'est un leader mondial dans tout ce qui est transformation digitale et aussi la partie électrique qui est très importante, dans ce qu'on est en train de faire. Tout à fait. Alors, revenons sur le projet initial. Sa particularité, il y en a plusieurs. La première, vous vous implantez au nord de la Tunisie, à Bizerte. C'est pas anodin, vous allez nous expliquer pourquoi. Et en même temps, vous allez chercher votre énergie dans le sud du pays. Alors, expliquez-nous. Absolument. Donc en fait, le but du projet, c'est vraiment, dans, je dirais, l'équation des data centers aujourd'hui dans le monde. On sait très bien que c'est des centres qui sont très, très énergivores, bien sûr. Et donc, on a tourné un peu l'équation. C'est au lieu de dire, on va, comme font tout le monde, on va trouver les clients, on va créer un data center et par la suite, on va aller chercher l'électricité. On a pris l'équation un peu à l'envers, où on s'est dit, on va d'abord chercher l'électricité qui est verte, renouvelable et pas chère. Ça, c'est très important. Et utiliser cette électricité pour alimenter notre centre de données. Et là, l'équation, elle est simple. La Tunisie dispose de pas mal d'atouts. À part le beau temps, c'est un pays qui regorge un peu d'une énergie solaire renouvelable qui est très très fiable parce que le niveau d'ensoleillement en Tunisie est exceptionnel. On parle d'environ 3600 heures d'ensoleillement par an. C'est très très bien. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va dans le sud tunisien où en fait le site, le territoire n'est pas propice à des projets agricoles parce que ça c'est important. Donc on part un peu dans le désert vers la région de Tozeur où les terrains sont pas chers, où les terrains sont pas compatibles, comme j'ai dit, à des énergies, à faire des projets agricoles, mais aussi on a le potentiel solaire. Et en fait, on envoie cette électricité produite sur le réseau national pour la récupérer dans le nord. Et comme vous avez dit, le nord a plusieurs critères. Déjà, il fait beaucoup plus frais que dans le sud. Il y a moins de poussière, donc c'est important pour un centre de données. Mais aussi, on est beaucoup plus proche des câbles de fibre optique qui relient la Tunisie au reste du monde. Et ça, c'est un facteur majeur dans notre décision du choix du site. En fait, Bizerte, c'est intéressant. C'est la ville la plus au nord, non seulement de la Tunisie, mais du continent africain. Donc, quand on regarde un peu sur Google Maps, Bizerte est tout en haut. Et en fait, Bizerte est aussi le site des landing stations, d'arrivée des câbles sous-marins de fibre optique. Il y a déjà 2 câbles, dont Medusa qui a été inauguré il y a quelques mois, qui est aussi géré par un des grands opérateurs français, Orange. Donc Orange, c'est Orange qui gère le câble Medusa. Et Medusa va pouvoir garantir un temps de latence de moins de 10 secondes entre Bizerte et Marseille. C'est quand même exceptionnel. Donc l'idée vraiment de Solecrypt, c'est d'exploiter les ressources énergétiques renouvelables du sud, prendre cette énergie pas chère renouvelable, l'emmener vers le nord, l'utiliser dans nos centres de données pour pouvoir exporter de la capacité de calcul pas chère et verte vers l'Europe. Tout à fait.
On va juste rappeler que Médusa, c'est ce cap qui va parcourir toute la Méditerranée, Absolument. qui remonte d'ailleurs jusque, au Portugal, Oui. hein, mais qui va vraiment couvrir toute cette Méditerranée qui est en phase d'exploser sur la partie numérique. Absolument. Et ce qui est exceptionnel sur Medusa, c'est un câble qui détient la dernière ère de technologie en termes de câbles de fibre optique. Donc là, vous imaginez, vous avez quasiment la plus belle ou la meilleure autoroute que vous pouvez avoir entre deux points qui sont importants. Et c'est un peu ça, l'idée qu'on avait depuis le départ avec Solecrypt, c'est vraiment créer ce pont digital, ce pont numérique entre l'Afrique et l'Europe à travers la Tunisie en utilisant l'énergie verte, parce qu'il ne faut pas oublier, la Tunisie, c'est quand même un pays qui a un déficit énergétique. Donc, on ne va pas venir pour accélérer le déficit énergétique. Donc, on vient avec notre propre énergie verte, pas chère, et qu'on exploite pour cet export de capacité de calcul ou d'intelligence. Tout à fait, et avec une prévision de je dirais de balance. Si vous produisez trop, ou vous consommez moins, vous allez en plus alimenter le grid, énergétique. Absolument. Donc, en fait, on est même en pourparlers avec des grands groupes industriels qui sont implémentés en Tunisie, qui sont dans l'export de pièces automobiles, etc. Et c'est principalement des exportateurs vers l'Europe. Et en fait, aujourd'hui, la législation européenne, elle oblige les entreprises qui exportent vers l'Europe Oui. de prouver qu'ils sont neutres en carbone. Donc, en fait, il y a cette nouvelle introduction de taxe carbone. Donc, encore une fois, je le dis toujours, malheureusement, c'est pas juste pour sauver la planète, c'est aussi parce que c'est pas cher d'utiliser des énergies renouvelables. Donc, beaucoup du secteur manufacturier en Tunisie sont obligés d'utiliser l'énergie renouvelable pour ne pas avoir à payer cette taxe carbone. Et malheureusement, en Tunisie, aujourd'hui, l'énergie renouvelable ne correspond qu'à 5% du total mix énergétique dans le pays, ce qui est très peu. Bien sûr, il y a des gros plans de développement, de grands projets qui vont, j'espère, amener ce mix de 5% à 35% d'ici 2030. Donc, il y a des gros projets à Kérouan de 100, 200, même 200 mégawatts qui sont en train d'être en chantier, en construction dans le sud. Mais on n'en est pas encore là. Mais en conclusion, en effet, on essaye de vendre notre excès d'électricité vers le grid, vers le réseau et pour bénéficier à ces entreprises exportatrices. Ce qui est, important et intéressant dans votre projet, c'est qu'on sent qu'il est structurant pour l'économie tunisienne, Oui. voire même d'une manière globale pour l'Afrique, hein. Je veux dire, on va le rappeler, entre autres l'Afrique du Nord qui cherche à se développer en la matière. Donc, là, vous êtes un vrai démonstrateur de ce que, le rôle que peut jouer un data center au niveau d'une économie. Si vous pouviez nous en parler et en même temps d'ailleurs, nous parler un peu de la façon dans laquelle vous avez traité les hommes, les Tunisiens. Absolument. En fait, c'est un point qui est très, très, très important pour nous. C'est un point qui est personnellement très important et pertinent pour moi. Moi, je pense que ce qu'on a vu dans l'industrie manufacturière 3.0, si on peut l'appeler industrie 3.0, où en fait, on avait vu un peu un shift de cette industrie qui est partie de l'Europe, de l'Allemagne, des États-Unis vers les pays émergents. Principalement la Chine, mais on a vu le Mexique, le Maroc, la Tunisie, d'autres pays en bénéficier, où grâce à un arbitrage de prix, il était nettement moins cher de faire ce costume ou ce pantalon en Tunisie qu'en France. Donc, on a vu un déplacement de ce secteur manufacturier qui est passé du nord au sud à cause de cet arbitrage, mais aussi à cause du fait que, en termes de logistique dans les ports, c'était beaucoup plus facile. Aujourd'hui, vous pouvez fabriquer cette veste à Tunis, le mettre sur un bateau avec la douane et que ça soit dans une boutique à Paris dans les 24-48 heures. Aujourd'hui, en fait, sur l'industrie 4.0, donc l'industrie digitale, on va voir exactement le même phénomène. Donc, aujourd'hui, le coût de l'électricité et l'availability, le fait qu'on puisse trouver de l'électricité en Europe, ça commence à être un problème. Tous les réseaux électriques en Europe sont quasiment saturés. Il y a un problème géopolitique qui fait que certaines dépendances font que l'accès à l'électricité ou à l'énergie en général devient un peu un enjeu géopolitique. Le rôle que peut jouer l'Afrique, c'est à cause de cette réserve immense en énergie renouvelable que détient l'Afrique. Il faut savoir que le continent africain détient 60% des ressources en énergie renouvelable solaire mondiale.
C'est-à-dire, quand on voit le potentiel sur les panneaux solaires, 60% se trouve sur le continent africain, qui représente moins que 15% de toute la surface de la Terre. Donc c'est très, très important d'utiliser cette énergie, parce qu'aujourd'hui, l'énergie renouvelable solaire, c'est l'énergie la moins chère. Donc, c'est là où je dis que l'Afrique peut avoir un rôle majeur dans cette transformation digitale, dans cette révolution de l'intelligence artificielle en Europe et dans le reste du monde, où on peut utiliser cette électricité pas chère. Quand on parle de pas cher, c'est vraiment dans les 3 euros, 3 centimes euros par kilowattheure, alors qu'en France ou en Italie, on est en train de parler de 15, 18, parfois au Royaume-Uni, c'est dans les 24 euros le kilowattheure. Donc, les différences de prix, c'est pas la moitié, c'est vraiment des facteurs très, très, très importants. Et si on essaye d'incorporer cette nouvelle technologie, donc l'intelligence artificielle, dans tous les secteurs d'activité qu'on va voir dans l'économie européenne, le bon choix serait de regarder l'Afrique comme un partenaire réel dans cette transition énergétique. Donc ça, pour nous, c'est très important en termes de notre philosophie, de ce qu'on essaie d'accomplir, mais aussi l'impact sur la population en Tunisie. Ça, c'est important. Donc, mis à part le fait qu'on ramène des technologies nouvelles, on veut être aussi créer tout un écosystème autour de ces centres de clusters de centres de données qui partent de la Tunisie. Encore une fois, comme j'ai dit, c'est vraiment grâce à la position géographique. Mais aussi, il faut savoir que la Tunisie, c'est un pays qui est relativement neutre géopolitiquement. On n'est ni avec lui ou l'autre. Donc, ce qui fait que, étant donné qu'on a cette, je dirais, neutralité politique, ça fait de la Tunisie un bon choix du site pour un backup, pour du LLM, pour un centre de révision. En fait, on peut appliquer beaucoup de choses, et tout ça va engendrer un nouvel ou un écosystème digital ou numérique qui est beaucoup plus prospère. Et on peut commencer en Tunisie, mais on peut faire du copier-coller avec le Maroc, l'Égypte, l'Algérie. Bon, maintenant, tous les pays africains peuvent jouer un rôle. Mais réellement, la Tunisie, à cause de sa proximité et à cause du fait que le plus dur est déjà fait. Donc, c'est quoi le plus dur? C'est d'avoir du soleil, c'est d'avoir les câbles de fibre optique, ça c'est fait, d'avoir le cadre légal, et ça c'est très très important. En Tunisie, une entreprise comme la nôtre peut produire sa propre électricité et consommer sa propre électricité. Donc, on a tous ces incentives légaux qui font de sorte à ce que ça soit un premier site de choix pour nous, pour lancer notre vision. On ne veut pas que s'arrêter en Tunisie, on veut nous étendre en Tunisie, mais vraiment aller ailleurs. Et c'est pour ça qu'on a eu ce partenariat aujourd'hui avec Schneider Electric. Alors, malgré tout, vous me permettrez une réflexion. Vous mettez la barre très haut, Oui. parce que vous ne démarrez pas avec ce qui correspond à la majorité des demandes au niveau de l'Afrique, qui sont des data centers plutôt adaptés au cloud et aux usages locaux. Ouais. Vous démarrez directement avec un projet d'IA. Oui. Or, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça, c'est extrêmement coûteux, comme vous savez. Donc on parle d'énormément d'argent, mais on pense, c'est un peu ça le leapfrog, c'est le fait qu'on va faire un saut en avant. Il y a beaucoup de gens, quand on leur parle de data center en Tunisie, la première réflexion, c'est de dire, mais il est grand comment? Le marché tunisien, le marché local, est-ce que vous avez assez de demandes? Peut-être si on peut rajouter les pays voisins, la Libye, l'Algérie, vous aurez un grand marché. Et moi, je dis non. Moi, pour nous, en termes de vision à Solecrypt, c'est qu'on pense que l'IA est là pour rester, qu'on est en fait au milieu de cette convexité de demande où en fait l'adoption de l'IA en tant que technologie dans les entreprises européennes sur tous les secteurs va être tellement importante qu'il va y avoir un déficit en termes d'intelligence produite en Europe. Et une des façons de réduire ce déficit, c'est vraiment de bouger vers le sud et avec des pays, surtout les pays qui sont à la périphérie de l'Europe. Aujourd'hui, Marseille, comme je pense que vous l'avez dit, c'est devenu un cluster qui est très, très, très important mondialement. On ne parle même pas d'Europe. Imaginez si Marseille donne à Bizerte 10% dans son capital pour être un backup ou pour dire, voilà, si jamais il y a une rupture d'électricité ou autre, au moins Bizerte, qui est de l'autre côté de la Méditerranée, peut jouer un rôle de sauveteur.
ça pourrait changer toute l'économie d'un pays et c'est exactement ça ce qu'on essaye de faire. On comprend très, très bien que la barre est placée très haute, hem, mais c'est un peu ça notre esprit. On aime les challenges. Moi, personnellement, j'adore les challenges comme ça et je pense que, c'est go big or go home, comme on dit en anglais. Alors, pour terminer, si vous m'autorisez une dernière question, mais toute simple, quel est votre agenda? Quand est-ce que vous allez devenir opérationnel? Alors, très, très bonne question. Alors, on a fini l'acquisition, donc la partie acquisition de terrain et sites est achevée maintenant. Donc, on est sur du très long terme, des contrats de location de très, très long terme sur les terrains data center et aussi sur les terrains en énergie renouvelable. On a quasiment clôturé les financements, donc on a déjà les opérateurs financiers qui sont alignés, bien sûr très, très intéressés, à ce qu'on essaye de faire. Tout le monde me dit: «On regarde ce que tu fais parce que c'est intéressant», mais il y a un peu ce qu'on appelle en anglais le fear to miss out parce que si en fait on arrive à faire quelque chose et ils sont pas là-dedans, bah, ils ont raté un peu le coup. Donc, on est, vraiment en pleine phase d'étude en ce moment. On est en plein pourparlers avec des off-takers que ça soit en électricité et en compute, en Europe et aussi à l'intérieur de la Tunisie. Donc, on espère faire la clôture financière à la deuxième moitié de cette année et commencer la construction aussi assez rapidement pour pouvoir être en production, je dirais, deuxième moitié de 2027. Donc, j'espère que l'année prochaine, on pourra se rencontrer ici à Tunis et vous aurez un bon état d'avancement. Ce sera avec plaisir. Merci. Merci à vous.